et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis contente de vous savoir sur ma nouvelle vidéo qui est cette fois-ci spéciale zéro déchet. Alors avant de commencer mes 3 tutos, j'aimerais vous présenter mon projet que j'ai fait fin d'année 2020 qui a duré plusieurs semaines voire plusieurs mois et que je peux enfin vous dévoiler. J'ai donc le plaisir de vous dire que j'ai sorti mon premier livre de couture. Donc à l'intérieur vous avez plusieurs modèles, mais je vais vous présenter un petit peu comment tout ce qui est un petit peu à l'intérieur. Donc du coup, comme vous pouvez voir, vous avez 2 planches de patrons recto verso avec tous les patrons, et à l'intérieur vous avez tous les explicatifs, tous les croquis étape par étape pour pouvoir monter les différents modèles. Donc il y a des robes, des shorts, des combis, des t-shirts, il y a des jupes, des vestes, mais également quelques accessoires. Donc moi je suis trop contente d'avoir fait ce livre qui est du coup une édition Marie-Claire et en partenariat avec Mondial Tissu. C'est vraiment la première fois que je fais un livre et surtout la première fois que je fais vraiment des tutos étape par étape en croquis. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Si vous avez la possibilité de l'acheter et tout ça, n'hésitez pas du coup à me taguer, à me dire si vous faites des modèles en fait qui viennent de ce livre, car j'aimerais vraiment voir comment vous réadaptez par vos propres matières, vos propres fournitures, détails, etc. Comment vous réadaptez les patrons que je vous propose. Donc ce livre est disponible bien sûr dans toutes les boutiques où on achète, la Fnac, Cultura, Furet du Nord, mais également sur internet. Je crois que j'ai vu sur Amazon, sur plusieurs autres sites, mais bien évidemment sur le site de Mondial Tissu. Donc voilà, moi j'ai fini la petite promo sur mon livre, donc vraiment n'hésitez pas à me donner des retours si jamais vous le voyez ou vous l'achetez, car ça m'intéresse beaucoup. Revenons à présent sur les tutos que je vous propose aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, c'est des tutos spécial zéro déchet. Donc la dernière fois j'avais fait spécial cuisine, là je vais faire plutôt côté salle de bain avec 3 petits tutos qui sont donc du coup les lingettes démaquillantes, des mouchoirs réutilisables. Oui, je sais, c'est pas vraiment la période pour les utiliser, mais on ne sait jamais. Et une petite pochette pour transporter son savon solide. Je vous laisse découvrir ces 3 tutos et je vous retrouve à la fin. Pour faire les tutos que je vous propose, il vous faut plusieurs chutes de tissu, de préférence en coton, et de l'éponge, des épingles, du fil assorti, des ciseaux tissu et un stylo effaçable. Dans mon premier tuto zéro déchet, je vous propose de faire des lingettes démaquillantes, mais dans une forme un peu originale. On va avoir besoin de tissu éponge et de tissu coton. Sur le tissu éponge, tracez une forme de lèvre assez grosse pour bien l'avoir en main. Coupez-en plusieurs dans le coton et l'éponge. Une fois toutes vos bouches coupées, posez l'une sur l'autre endroit contre endroit et assemblez tout autour, mais laissez une ouverture pour pouvoir le retourner. Après avoir cousu, dégarnissez les angles et faites des crans au niveau des arrondis, puis retournez la bouche. Il ne reste plus qu'à faire une petite couture à 2 mm tout autour pour fermer l'ouverture. Je vous conseille de passer un coup de fer à repasser avant. Et voilà, votre lingette lèvres est finie. Vous pouvez vous démaquiller et avoir l'impression d'avoir plein de bisous sur le visage. Dans mon second tuto, je vous propose de faire des mouchoirs réutilisables. Alors oui, je sais, vu le contexte actuel, c'est pas vraiment conseillé, ils disent plutôt d'utiliser des mouchoirs à usage unique, mais dès que ça sera possible et que tout ce barda partira, je vous invite à privilégier les mouchoirs réutilisables en tissu comme nos grands-parents. C'est assez rapide et simple à faire. Sur votre tissu, tracez un grand rectangle de 15 à 20 cm de large, puis venez faire un ourlet mouchoir tout autour. Si vous n'y arrivez pas, un simple ourlet suffira largement.
et n'hésitez pas bien sûr à vous aider du fer à repasser si besoin. Et voilà, vos mouchoirs réutilisables sont faits. Bon, normalement l'ourlet mouchoir est petit et ne doit faire que 2 mm maximum, mais là il fait 5 mm, ce n'est pas très grave. Et enfin, mon dernier tuto est une pochette pour transporter vos savons solides partout avec vous. Ici, je privilégie le tissu nid d'abeille qui sera plus facile à utiliser, mais du tissu éponge peut servir également. Prenez votre savon et faites un marquage de 7 cm à 8 cm autour et tracez votre carré. Coupez dans le tissu éponge et le coton. Posez l'un sur l'autre et assemblez tout autour, sans oublier de laisser une petite ouverture. Dégarnissez les angles et retournez l'ouvrage. Faites une couture autour pour fermer l'ouverture et voilà, la pochette est faite. Vous pouvez éventuellement poser une paire de pressions sur les deux angles opposés, pression à coudre ou à poser avec une pince, mais vous pouvez également mettre un bouton avec une boutonnière. Attention au moment de mettre les pressions à ne pas vous tromper sur le sens de la pression. Et voilà, votre pochette pour votre savon solide est finie, il ne vous reste plus qu'à le ranger dedans. Ce que j'adore, c'est que du coup, je peux utiliser également la pochette comme un petit gant si je veux. Donc voilà les 3 tutos que je vous ai proposés. Donc vous avez vu, par exemple pour les lingettes démaquillantes, il existe bien sûr des tutos, mais voilà, j'ai voulu changer, faire autre chose que des lingettes rondes ou carrées. Donc je me suis dit que voilà, en forme de bouche, c'était assez rigolo, surtout que voilà, on va nettoyer son visage, ses yeux, ses lèvres et tout ça. Donc je me suis dit, ça fait comme des petits bisous sur tout le visage quand on se démaquille en fin de journée. Moi j'espère que ces 3 tutos ils vous ont plu, et si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant en bas sur le petit lien et en activant bien sûr l'alerte, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Et moi en attendant, je vais vous retrouver sur mes réseaux sociaux où je vais essayer d'être un petit peu plus active et essayer de proposer des sondages, de vous montrer un peu plus les coulisses de mes tutos ou quand je fais des recherches ou des choses comme ça, parce qu'en fait ça m'a été demandé et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps, donc promis, je vais m'y mettre. Donc vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici, et moi en attendant je vous dis à très vite et très bonne couture. Ciao!